Fier de mon job, un podcast proposé par RCF. Je retrouve Aude à Rouen dans la tour de contrôle des trains normands. Elle est salariée de SNCF Réseau, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires. Elbeuf. Wassel. Et Wassel, le 852 plus 6. Plus 6, 850 2015, ouais, on garde l'ordre, oui. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Ok, c'est reçu pour Elbeuf. On entend bien la pédale. Aude est régulatrice. Elle me demande très vite si on peut se tutoyer. C'est comme ça, à la SNCF. Donc moi, c'est Aude Levasseur, j'ai 33 ans. Donc je travaille au sein de la régulation, donc ça va faire 2 ans. Et au sein de SNCF Réseau depuis juillet 2017. C'est essayer de faire en sorte que les trains arrivent à l'heure. Et quand ce n'est pas possible, parce que ça arrive quelquefois, c'est savoir dire un train est en retard, je vais lui en remettre un petit peu plus. Ou alors, si c'est un train qui a une correspondance, c'est savoir le forcer et mettre du retard dans la mesure du raisonnable à d'autres trains pour essayer de réguler le trafic et de faire en sorte que chacun puisse avoir son train. Moi, je suis donc en liaison constante avec les postes d'aiguillage. Donc ces écrans, c'est le graphique espace-temps. Donc j'ai une représentation donc de la ligne que je régule et avec différents points géographiques que les trains rencontrent. Et quand le train est arrêté pour différentes raisons, ça se matérialise comment ? Alors, donc, comme tu le vois, donc le petit trait, quand il ne passe pas en surbrillant, moi, je reste vigilant sur le graphique. Et si je vois qu'au bout de 2-3 minutes, ça ne passe pas, moi, je vais appeler le poste concerné et lui demander si lui, il a eu une explication, pourquoi le train il reste hacké chez lui, s'il est bien arrivé. Et si lui n'a pas la réponse, charge à moi d'interroger le conducteur pour savoir ce qui se passe. Donc moi, initialement, j'ai été adjointe de sécurité dans la police nationale. Et en arrivant en fin de contrat, je cherchais donc un autre métier, car ça ne me convenait plus. Et j'ai un ami de mes parents qui m'a donc dit que SNCF recrutait. Et du coup, sur le site, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fiches, donc différents métiers. Et donc, j'ai postulé au poste d'aiguilleur, initialement. J'ai été contactée pour un entretien téléphonique initial. Et suite à cela, j'ai été convoquée pour aller passer les tests sur Paris. Et dès que j'ai eu l'ancienneté nécessaire, j'ai pu me présenter aux prérequis. Donc c'est un examen que l'on passe c'est une évaluation. Et si on a les connaissances nécessaires et qu'on a la note suffisante, on part en centre de formation avec des unités de valeur à valider. Et donc j'ai passé cet examen que j'ai réussi. Et donc j'ai pu postuler au poste de régulateur. Il faut être attentif. Donc bien vigiler au moindre retard qui pourrait se mettre dans l'engrenage. De la patience aussi, parce que mine de rien, parfois, selon les situations, on a envie que ça se décante et ça ne se passe pas. Donc parfois, on a envie de secouer un peu le cocotier. Et puis du sang-froid aussi, parce que selon les situations, parfois, il y a des choses assez fortes qui se passent. Enfin, il y a des accidents de personnes, des choses comme ça. Donc savoir garder du sang-froid et pas transmettre un stress inutile aux agents de circulation, parce que eux, ils sont aussi là. C'est eux qui ont les plus grosses opérations de sécurité à mener. Donc il faut réussir à travailler sans impacter leur travail et leur mettre un stress supplémentaire. Faut faire attention, parce que du coup, c'est un travail en 3-8. Donc avec des périodes de 8 heures, donc soit de matinée, d'après-midi ou de nuit. C'est un rythme qui n'est pas évident. Effectivement, il faut faire attention à sa santé, parce que du coup, nous assurons un poste, donc on s'occupe de la régularité, mais aussi de la sécurité des trains. Évidemment, on doit être en toute possession de nos moyens lorsque l'on est au travail, donc l'alcool, les substances illégales, c'est très surveillé. Et effectivement, aussi vérifier qu'on n'est pas susceptible de faire un quelconque malaise, qu'il n'y ait pas un autre souci de santé. Donc, ce qui me donne envie de me lever le matin, donc déjà ce travail d'équipe. Je suis toujours très contente de retrouver mes petits collègues. Et même avec les agents qui sont en poste, les agents de circulation, c'est parce qu'on travaille ce qu'on appelle en 5 lignes. Et on est pas mal de postes
avec lesquels on a le même roulement. Donc on retrouve toujours ces mêmes personnes en poste. Donc c'est toujours très sympa du coup on connaît nos prénoms et puis c'est toujours sympa de les aider et puis d'échanger avec eux. Dans notre roulement, donc c'est notre planning annuel, nous avons des jours qu'on appelle à dispo, donc des jours où nous travaillons sur des horaires de journée. Et donc s'il n'y a pas de besoin spécifique opérationnel, s'il n'y a pas de remplacement à effectuer, effectivement, on peut être amené à se rendre donc dans les postes d'aiguillage afin de déjà voir un peu le poste à quoi il ressemble et rencontrer donc les collègues avec qui on travaille au quotidien. Ça donne aussi du sens à ton travail ? Oui, parce que du coup on visualise donc cette gare, les différents les croisements de trains, comment ça se fait, et on va avoir des petites questions peut-être un peu plus poussées qu'on n'aurait pas forcément pensé poser au poste lorsqu'on a un petit moment de creux. Ma dernière question à Aude est pour lui demander en quoi il fait bon travailler à SNCF Réseau. Au sein de la SNCF, ce qui est assez sympa, c'est la perspective d'évolution de carrière. Moi, je suis rentrée avec un baccalauréat. Et là, aujourd'hui, donc je suis régulatrice et je suis agent de maîtrise. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme Aude, vous aussi devenez régulateur. SNCF Réseau recrute en Normandie 21 aiguilleurs et 2 techniciens de circulation. Retrouvez toutes les annonces sur emploi.sncf.com. Les recrutements se font par présélection sur CV, des tests d'aptitude, puis un entretien. Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre Aude chez SNCF Réseau ? Retrouvez tous les épisodes de Fier de mon job sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast et de musique. Attends, moi le train il m'a pas attendu. Mince, parce que je travaillais pas. La prochaine fois je t'appelle.